Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tournant autour de la lumière et plus particulièrement avec les arrière-fonds. On va voir comment habiller ceci de 3 façons différentes afin de donner du relief dans votre image. C'est parti! Alors je vous cache pas que c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo car je m'amuse vraiment à essayer d'habiller de différentes façons la toile noire qui se trouve juste derrière moi. Et en ce qui concerne l'habillage qui se trouve à l'instant même derrière moi, il s'agit tout simplement d'un habillage effectué avec 2 éléments. Le premier élément est la Nanlite Forza 60, je vous la présente plus, vous la connaissez. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, j'en ai fait une vidéo, le lien se trouve juste ici. Le deuxième élément, il s'agit tout simplement d'un cookie, d'un gobo, d'un modifieur, peu importe le nom, un élément que j'ai fait maison, que j'ai découpé moi-même. On peut directement en retrouver un autre juste ici qui est en fait un cadre de fenêtre et celui qui se trouve juste ici sur le côté et qui effectue l'habillage derrière moi est en fait un élément que j'ai coupé justement dans un bout de plaque isolante et qui reprend un effet de store. Il s'agit ici d'un effet tout simple et il aura l'avantage que vous allez pouvoir directement le customiser selon votre imagination. Il n'y aura pas vraiment de limite dans celui-ci, vous allez vraiment pouvoir donner différentes formes dans la découpe sur cette plaque isolante. On va maintenant passer au deuxième habillage et pour celui-ci on aura besoin de 3 éléments. Le premier étant toujours la source de lumière de votre choix. En ce qui me concerne, ça reste la Nanlite Forza 60 avec la Fresnel FL11 par-dessus et toujours une gélatine bleue, peu importe le coloris. En ce qui concerne le deuxième élément, on va directement retrouver un miroir. Vous pouvez prendre un modèle standard comme j'ai ici de chez Ikea. Et alors le troisième élément sera directement un gaffeur, un rouleau de scotch, peu importe de nouveau. L'avantage de celui-ci est qu'évidemment ça se retire très facilement. Alors comme vous pouvez le voir sur les plans vidéo que je vous fais défiler maintenant, j'ai directement placé et un peu au hasard divers morceaux de gaffeur directement sur ce miroir et j'ai pris justement la Nanlite Forza 60 et je l'ai positionné juste en face afin de faire rebondir la lumière, ce qui fait que j'obtiens derrière moi un arrière-fond de nouveau plutôt créatif et sur lequel justement je sais agencer différentes formes suivant les morceaux de gaffeur que je vais positionner dessus. Celui-ci étant tout simple et pouvant être effectué avec différents éléments se trouvant chez vous, je vous invite vraiment à l'essayer car c'est vrai que ça peut être assez pratique car au final, le rouleau de gaffeur, un miroir et c'est parti. On passe maintenant au troisième habillage et celui dont je suis le plus fier car en fait il me touche personnellement. Ça reprend en fait une scène de film que j'adore qui est la scène d'interrogatoire dans Blade Runner l'original. Pour cet habillage, on retrouve les éléments précédemment cités, c'est-à-dire directement votre gaffeur, votre scotch, peu importe. On va retrouver une gélatine qui sera positionnée devant votre source de lumière de choix, bien que celle-ci est encore optionnelle, suivant justement l'ambiance que vous avez envie de donner en arrière-fond. Et on retrouve de nouveau le miroir. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur les extrémités, j'ai en fait utilisé directement le gaffeur pour justement venir essayer de créer un joint et qui va justement permettre de rendre étanche lorsque vous allez positionner en fait de l'eau à l'intérieur. Car oui, pour refaire cet habillage, j'ai positionné le miroir à plat dans lequel j'ai versé de l'eau, raison pour laquelle j'ai effectué un joint d'étanchéité avec le gaffeur. Ma source de lumière était directement positionnée au-dessus et j'ai utilisé un ventilateur pour créer une ondulation au niveau de l'eau. En effet, avec le vent qui passait juste au-dessus de l'eau, on retrouvait un effet de vague, ce qui permettait justement de donner vie à cet habillage. Alors par contre, si vous avez envie de recouvrir l'entièreté de l'arrière-fond qui se trouve derrière votre sujet, je vous invite à sélectionner un miroir de taille importante et une source lumineuse assez puissante afin de couvrir l'ensemble. C'est vraiment un de mes arrière-fonds favoris. Par contre, réfléchissez bien au niveau de l'agencement car évidemment, le ventilateur présent crée un bruit d'arrière-fond qu'il faut éliminer au niveau de la captation audio. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il s'agit vraiment de 3 habillages d'arrière-fond faits maison et c'est ça qui est intéressant car ça ne nécessite pas vraiment d'équipement supplémentaire en dehors de votre source lumineuse. Il vous suffit tout simplement d'un peu de créativité et vous allez pouvoir effectuer ceci avec des objets du quotidien comme le miroir, le gaffeur, une bête plaque de frigolite dans laquelle vous allez effectuer une découpe. Si c'est déjà quelque chose que vous avez effectué, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, voire même à m'envoyer un lien ou me taguer sur Instagram pour justement me montrer celui-ci. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui.
aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!